est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit en nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Acceptes me, Domine, iso poec mundano, lavabis me, et super nivende albano. Miserere meius, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, ec nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso poec mundano, lavaris me, et super nivende albano. Considerabis Domini misericordiam tuam, et salutare tuam nobis, Domine exaltationem meam, et clamor meus a te venias, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exalte nos Domine Sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, et imite dinieris sanctum angelum tuum decemis, qui custodiat, protegat, visitet que defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum labrum nostrum. Amen.
Venite lucem tuam veritatem tuam semelibus eum, terabus erutim multam sanctum tuum in tabernacta tua. Confide volte vincit la Deus meus suprat Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Spiritu libertare Dei. Pater nostrum Domine Domini. Confite a Deus presente et Maria Santa Virgine Maria Candida Nostris Sanctus Spiritu et Paulus et Sanctus Sanctus que peccavi venimis cordationes et opere mea culpa mea maxima culpa Dio precordat a Maria Santa Virgine Maria que la Santa Mea Christum Sancta Pontus Petrus et Paulus omnes sanctus vos fratres et familiam Amen. Amen. Miserere Dei, bonum Deus, et remissis peccatis vestis purgat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, remissione peccatorum nostrum, et privatabis omnipotens misericordia meus. Deus te conversus verificavis nos. Possede nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Lora decide superet nubes tuam justum, aderia petere gemine salvatorem, celira gloriam Dei, et opera manu meus denunciat firmamentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lora decide superet et nubes tuam justum, aperia tutere gemine salvatorem. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, excitat Virginis Domini potentiam tuam et Filii, et magna nobis Tui succurri, ut per auxilium gratiae Tui, quod nostra peccata praeterio, indulgentia tua propitiationes obtenere,
Il figura congiurate date Spiritus Sancti, per omnia secula seculorum. Amen. Service Patriarch, Father, Apostle, Dios. Fratres, signos existem et homo, ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, diciam queritur inter dispensatores, ut fidelis quis invenigatur, mihi autem pro minimum est, ut a vobis judicer, aut apomane die, sed mei ipsum judico, Nicere nimici conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem judicat me dominus est. Ita credulite ante tempore judicare, quodusque veniat Dominus, quid illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia codium, et plausirit unicui createum. Noctes Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocante omni veritate. Laudam Domini Creaturos meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia. Veni Domini et glorieta Pare, relaxa facinora plebis tuis, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Conventia Sancti Evangelii, secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Anno quinto decimi imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudeam, tetrarchatem Galileae Herode, Philippatem frate eius tetrarcha Iturea, et Tachonitilis regionis, et Lysania Abiline tetrarcha, sub principibus sacerdotum Anna et Caifa, factum est verbum Domini super Iovanem Zaccarie filium in deserto, et venit in omnem regionem Jordanis, predicans baptismum penitentiae, in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaia prophete, vox clamantes in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius, omnis vallis implebitur, et omnis mons et colles humiliabitur, et erunt prava indirecta, et aspera in vias planas, et videbit omnis caro salutare Dei. Jésus Christe. Je vais faire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e et dernier dimanche de l'Avent, demain de la féerie, et les féeries de cette semaine sont, la dernière semaine de l'Avent, sont de 2e classe au lieu de 3e classe des autres semaines. Ça veut dire
elles ont priorité à toutes les autres fêtes. Il n'y en aura pas parce que, sauf le Saint Thomas, deuxième classe apôtre, le mercredi. Donc la féerie, il y a des mémoires éventuellement. Aussi commence, si vous les connaissez, les grandes antiennes de Magnificat. Qui annonce la venue du Sauveur. Donc, au Radix, ça commence par au Adonai. Attendez, plutôt le 17, ça commence le 17, toujours. Au Sapientia, ensuite au Adonai. Au Sagesse, au Adonai, ça veut dire au Seigneur. Au Radix, ça veut dire la racine. Au Clavis, c'est la clé. Au Orient, ça veut dire celui qui se manifeste par l'Orient, Jésus, qui vient de l'Est, au Rex, au roi, au Emmanuel, au Dieu parmi nous. Alors, donc, ce O, ça veut dire O, c'est une appellation, et ensuite, il y a donc ce que je viens de dire, les mots, mais si on les prend, donc, le dernier, on vient au premier, on a E-R-O-C-R-A-S. En latin, ça veut dire Ero Cras. Ero, ça veut dire je serai, Cras, c'est demain. Donc, je serai demain, je viendrai demain, je viens bientôt, je viendrai bientôt. Donc, c'est le symbolisme de la liturgie. Donc, mardi de la féerie, mercredi, comme je viens de dire, Saint Thomas apôtre. Et patron des Indes. Nous avons une fidèle en Inde, qui est totalement isolée, qui n'a pas de prêtre, qui n'a pas de sacrement, mais qui est malade, donc qui peut difficilement déménager. Donc on prie pour elle. Jeudi de la féerie, vendredi de la féerie. Donc il n'y a pas de mémoire de troisième classe. Et samedi, c'est la vigile de Noël déjà. C'est le 24. Donc, c'est pas Noël, bien sûr, mais c'est la vigile de Noël. Ça veut dire que le soir, on prépare déjà la messe de minuit, et à minuit, ça veut dire c'est le 25, minuit. À partir de minuit, c'est le 25. Mais le 25, il y aura 3 messes. Celle de minuit, celle de l'aurore et celle du jour. Donc, minuit commence à minuit, bien sûr. Pas comme chez les modernistes, ça commence le soir à 6h ou 7h, je ne sais pas, la messe de minuit en ce moment-là. Donc, la messe de minuit commence à minuit. La lumière se manifeste sur terre là où les ténèbres sont les plus épaisses. Le 25, c'est où il y a les nuits sont les plus longues. Et c'est en minuit de les nuits les plus longues. Donc c'est le plus grand épaisseur, disons, de ténèbres de l'année. Et c'est là où Jésus veut naître. C'est symbolique. Il veut mettre là l'amour, la vérité, la bonté, où il y a un manque, où il y a la haine, où il y a le mensonge, l'ignorance et la méchanceté, donc l'esprit et le péché. Donc il vient pour nous sauver là, il prend la racine. C'est pas superficiel, il s'en prend à l'épaisseur du mal. Le grand paquet, quoi. Il met tout le paquet, parce qu'il veut tout. Dans le ciel, qui est le but final, il n'y a rien de mauvais, rien. Donc il y a un travail à faire. Donc, 3 messes à Noël, et je serai ici parce qu'à l'os, les personnes, j'ai perdu mes fidèles, ils vont dans la messe plus facile à 11h chez mon sauveur à Termonde, qui est à 12 km à l'os, donc c'est une concurrence que je n'arrive pas à gérer, sinon je dois laisser tomber la messe ici et le avant-midi, elle est là, donc ça vaut pas la peine parce qu'il y a plus de fidèles quand même. Donc j'ai fait un choix, donc voilà, c'est comme ça. Donc j'irai
quand même dire une messe la semaine après. C'est l'octave de la Nativité, c'est le 1er janvier, l'après-midi. Qui encore, bien sûr, c'est un dimanche, hein, le 1er janvier. Donc 3 messes. La troisième messe, moi j'ai l'habitude de la dire le soir, la troisième messe, enfin je veux dire la deuxième messe dimanche, maintenant la troisième, puisqu'il y a une messe de minuit. Donc normalement c'est une messe le soir, donc si on doit faire 2 messes à la ensuite, c'est un peu trop, c'est beaucoup, c'est pas le matin faire 2 messes l'une après l'autre. La messe le soir c'est à 6h30 normalement. Voilà, encore très important, le 23, c'est l'avant-vigile de Noël. Et c'est un jour d'obligation de jeûne et d'abstinence. Un des 4 jours qui sont d'obligation pour le jeûne. C'est le 7 décembre, on l'a déjà eu, selon Saint-Pie XII. Hein. Le 7 décembre, on l'a eu, maintenant le 23 décembre. Ensuite, le 2 décembre et le vendredi saint. C'est les jours de jeûne. Un seul repas par jour pour toute personne, tout baptisé entre 21 ans et 60 ans. Un repas plein par jour. On peut prendre vite chose le matin et le soir. Ou si on mange le soir, c'est un peu plus le matin et le midi. Des œufs sont permis. Donc il y a l'abstinence. Il y a l'abstinence en même temps. C'est tous les vendredis de l'année. Et les 4 jours de jeûne. Et pour la Belgique, les évêques ont ajouté tous les mercredis de carême. Parce que les évêques ont aussi le droit d'adapter, d'ajouter ou trancher quelque chose. Alors c'était réglé comme ça juste avant le concile, avant l'hérésie. Donc on s'y tient à la dernière réglementation faite par l'autorité légale. Donc l'abstinence, c'est s'abstenir de viande et de jus de viande. Les œufs sont permis, et la graisse aussi, mais pas le jus de viande. Et c'est à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie, sauf contre-indication du docteur. Tous les détails sont sur mon site secretarex.eu/fr. Parce que ça dépend un petit peu des pays aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc le 23, c'est le 23 qu'on fait ça, parce que le 24, c'est un peu difficile. L'Église n'a pas donné le jeûne le 24, parce que, alors on manque des forces pour commencer la messe de minuit. Donc pour le prêtre aussi, c'est un peu fatigant, donc, surtout si on a un certain âge. Donc voilà, donc c'est le 23 qu'on peut fêter le 24 déjà, sauf il faut tenir 3 heures avant la communion de midi, si vous voulez, la communion à minuit. Encore une chose, on peut seulement communier une fois tous les 24 heures, de minuit à minuit, une seule fois. Donc pas chez les modernes où ils communient 2 fois par jour, etc. Donc si on reçoit la communion à minuit, c'est déjà la messe de Noël puisque c'est le 24, le 25. À partir de minuit, c'est le 25. Donc, c'est la messe du dimanche de Noël. Et on peut communier. Et si on revient le matin, c'est très bien d'avoir une deuxième messe ou une troisième messe, mais on ne communie plus. Parce qu'on a déjà communié à minuit. Voilà. Très important. Voilà. Donc, c'est un des rares jours où le prêtre peut célébrer 3 messes avec le 2 novembre. 3 messes pour les âmes purgatoires. Et donc, la politique, enfin, la gérance, le gouvernement de l'Église veut qu'on peut célébrer plusieurs messes quand il y a une grande nécessité. Communion le Grand a célébré 9 messes quand il était menacé de l'invasion par Attila, en Italie. Et quand il allait en procession vers Attila voyait des anges au-dessus du pape et il s'est retiré. 9 messes par jour par une menace. Alors l'Église a
limité les messes quand elle a vu certains prêtres célébraient les messes pour l'argent, justement. La messe ne peut pas devenir une question d'argent. Donc on comprend la tactique de l'Église. Les messes ne doivent pas être faites pour l'argent, mais on peut faire plusieurs messes s'il y a des nécessités. Donc ça, c'est comme on m'a demandé de faire une deuxième messe quand on allait voter en Argentine en faveur de l'avortement. J'ai demandé à ce prêtre de célébrer une deuxième messe par jour. Et effectivement, c'était pas, ils n'ont pas réussi à ce moment-là de voter en faveur de l'avortement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous présente encore la personne de Saint Jean-Baptiste pour nous préparer à Noël, à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ le plus favorablement possible. Alors, l'Évangile commence par la situation extérieure, politique et religieuse. Pourquoi parler de la 15e année du règne de Tibère César? Quoique, avant, dans l'Ancien Testament, quand on situait une certaine année, on parlait toujours des rois de Juda ou d'Israël, parce que la Terre Sainte était divisée en deux à partir du fils de Salomon, à cause des péchés de Salomon. Dieu a décidé de diviser le pays. Donc il y avait Juda au sud, avec la tribu de Benjamin, ou la demi-tribu de Benjamin, et toutes les autres tribus étaient ensemble avec Israël. Mais c'est de Juda devrait devenir le sauveur, le Messie, de la tribu de Juda. Donc on disait, dans cette année-là, du règne de Ézéchias ou Akaz, le roi d'Israël ou de Juda. Mais ici, tout d'un coup, on parle du règne de Tibère César. Pourquoi? Bien sûr, vous comprenez, parce que les Juifs ont perdu leur propre gouvernance. Ils sont occupés par les Romains. Et les Juifs sont dangereux, sont insoumis, sont rebelles, justement parce qu'ils se savent le peuple élu qui doit régner sur les autres. Mais c'était par le Messie qui doit régner sur les autres. Et justement, le Messie devenait l'être des Juifs, comme je viens de dire. Et ils ont du mal à se mettre aux autres peuples. Mais ils ont compris aussi que c'est un châtiment quand ils sont soumis aux autres peuples. Ils ont droit à une souveraineté, une indépendance. Et alors, c'est assez grave, les Romains, qui sont des organisateurs, des bons gouvernants, n'est-ce pas? Ils ont divisé la Terre Sainte en 4. La tétrarchie, ça veut dire 4 règnes, en 4 parties. Donc, la Judée, la partie la plus importante, là, il y avait la capitale Jérusalem, c'était confié à un gouverneur romain, voilà, Ponce Pilate. Mais alors, d'autres parties, comme le nord, la Galilée, c'était donné à Hérode. Hérode, le fils d'Hérode qui a tué les enfants de Bethléem. Donc, et ces 2 autres fils, Philippe, son frère, donc, de l'Hérode tétrarque, et le tétrarque à l'Iturie, du pays de Traconite, c'est au nord, plutôt côté Syrie, n'est-ce pas? L'autre côté du Jourdain. Et alors, Lysanias, tétrarque de la Bilène, c'est plutôt au nord, le sud du Liban. Oui. Donc tout ça, c'était la Terre Sainte à l'époque. Donc c'est pour situer la situation politique, parce que justement, c'est une théocratie quand même, en principe, le peuple élu. Et la prophétie disait que quand le sceptre se serait parti de Juda,
c'était le temps que le Messie allait venir. Effectivement, ils ont perdu leur souveraineté. Après le règne des Maccabées, qui est un règne glorieux et héroïque, qui se sont défendus contre les successeurs d'Alexandre, qui sont des très très grands et puissants empereurs. Ils ont résisté, n'est-ce pas, avec l'aide de Dieu. Donc c'est très beau ce livre des Maccabées, le dernier livre historique de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament. Alors, il y a aussi les circonstances religieuses. Sous les grands prêtres Anne et Caïphe. C'est un abus, normalement, il y a un grand prêtre qui représente Dieu, un seul Dieu, un Messie, un grand prêtre, c'est symbolique. Mais la misère est tombée si basse que il y avait donc cette attribution du titre de grand prêtre était réglée par les Romains, et pour celui qui proposait le plus d'argent. Ça s'appelle la simonie, ça veut dire acheter, c'est un grand péché mortel, n'est-ce pas, d'acheter des choses spirituelles avec l'argent, parce qu'ils n'ont pas de prix. Par exemple, l'attention de messe, ce n'est pas un prix, c'est une aumône. Il y a un montant indicatif donné par l'évêque du lieu, au moment, mais c'est une aumône et on donne ce qu'on veut. Si on donne en Inde une banane, le prêtre va célébrer une messe pour une banane. C'est un caractère de monde. Donc, les gens donnent ce qu'ils peuvent. Et les pauvres ne doivent pas être exclus de l'accès aux grâces de la messe. Donc, Anne et Caïphe, eh bien, Anne, c'était le plus ancien, et Caïphe, c'est à mon avis, son neveu, oui. Ce sont les deux qui vont encore juger Jésus-Christ 3 ans après. Donc, entre-temps, encore d'autres changements de grands prêtres, mais ils sont là quand Jean-Baptiste prêche, et ils sont là aussi quand Jésus-Christ sera condamné. La parole du Seigneur se fit entendre à Jean. Voilà. Ça, c'est une preuve scripturaire que Saint Jean a une mission divine. Ce n'est pas lui qui commence à dire, oui, mais c'est le temps de faire quelque chose, quelqu'un va faire quelque chose, donc j'y vais. Ça, c'est très dangereux, n'est-ce pas? On peut être zélé et faire des choses, mais rester à votre place. Si vous, par exemple, vous faites l'apostolat en tant que baptisé et confirmé, enfin, il faut qu'on vérifie si les sacrements sont en ordre. En tant que confirmé, vous avez effectivement la grâce pour transmettre la foi individuellement. Mais vous n'avez pas le droit de prêcher, c'est réservé aux diacres, à partir du diacre. Mais témoigner déjà de votre foi, c'est sûr. Hein. Vous avez la grâce de transmettre la foi si vous êtes mariés l'un aux autres. C'est pour ça qu'il faut être confirmé avant de se marier. Aux enfants, et ensuite pour ceux qui ne sont pas mariés, ou même ceux qui sont mariés, à d'autres personnes dans la famille, de connaissance, etc. Donc allez-y. Hein. Mais vous n'avez pas le droit d'aller dans une grande place et de commencer à faire un sermon, s'adresser au peuple, comme les protestants font en langue, etc. Et ça ne va pas apporter quelque chose. Les dominicains qui ont normalement le pouvoir de le faire ont fait ça dans quelques villes et ça n'a apporté rien. Donc la conversion des masses, l'apostolat de Saint Paul ne marche pas en ce moment. Ce qui marche, c'est l'apostolat de Saint Pierre. C'est-à-dire la tâche de l'huile, n'est-ce pas, qui s'étend petit à petit. Donc, Saint Pierre était plus ou moins persécuté, il était à Rome, donc il ne prêchait pas publiquement, mais c'était de bouche à bouche, de bouche à oreille, je veux dire, que donc l'apostolat se faisait. Donc individuellement. Donc l'apostolat Saint-Pierre, c'est qu'on instruit bien ses fidèles et qu'ils sont capables de transmettre dans leur famille la connaissance et que la communauté s'agrandit de cette façon-là. Et pas comme Saint Paul qui allait dans la grande place d'Aréopage d'Athènes prêcher. Il n'a pas converti beaucoup de monde à ce moment-là. Quelques personnes seulement. Mais il a quand même converti pas mal de gens à Corinthe et les autres, Philippe, etc. Donc, c'est surtout les épîtres qui écrit à cette fondation
Il était même à Rome, mais là, il a prêché seulement aux fidèles de Saint-Pierre, qui leur permettait qu'un autre apôtre prêche dans son diocèse, disons. Enfin, c'était le pape. Galates, en Galatie, Éphèse, etc. Donc, il y a plusieurs. Il a fait quand même pas mal il allait se prêcher surtout parmi les Juifs, dans les synagogues, qui les a préparés, qui connaissaient toute la religion. Toute la religion, sauf qui est le Messie maintenant concrètement, et qu'est-ce qu'il a encore apporté de plus de doctrine. Ça, il ne savait pas encore, c'est la prédication de Saint Paul et des apôtres. Mais c'est déjà un terrain préparé, bien sûr, 2000 ans. Il allait donc dans les synagogues prêcher, mais il a même prêché sur la place publique aux païens directement. Alors, Saint Jean, il prêche dans le désert, comme vous savez, toute la région du Jourdain. Et le Jourdain allait du nord au sud, à l'est de la Terre Sainte. Nord au sud. Et il était tout près du Jourdain, pourquoi? Parce qu'il voulait baptiser, donc il a besoin d'eau. Et c'est même par immersion qu'il baptisait. Donc il allait tout le long du Jourdain pour prêcher, mais il baptisait par préférence là où Josué a passé par le Jourdain dans la Terre Sainte, avec les Israélites qui venaient donc d'Égypte. Après 40 ans, avoir erré dans le désert par punition, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Donc ils ont passé 40 ans dans le désert, avant de passer d'Égypte en Terre Sainte. Et c'est surtout ce lieu-là qui est symbolique, et qui justement signifiait le baptême par lequel on entre dans le royaume de Dieu. C'est tout symbolique, n'est-ce pas? Ça, en même temps, étant un fait historique, il y a un symbolisme par derrière, la providence est capable de le faire. Donc, le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Donc, la préparation par excellence de Noël, organisée par Dieu même, n'est-ce pas? C'est le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Ça veut dire, pour nous, la plupart de nous sont baptisés déjà, n'est-ce pas? Mais il faut se rappeler le baptême. C'est pour ça qu'il y a un bénitier à l'entrée de la chapelle. La chapelle, c'est l'église, ça représente toute l'église, un lieu, bien sûr, mais enfin, quand même, parce que l'église, finalement, c'est nous. Hein. C'est les personnes, c'est pas les bâtiments, mais c'est nous. Nous sommes les temples par excellence du Saint-Esprit. L'église, c'est une communauté. Mais le bâtiment représente l'église, donc dans toute chapelle, maintenant, c'est une chapelle arrangée, bien sûr, par la misère, la persécution, mais d'autant plus glorieux, la persécution a ses mérites, donc il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut être fier de pouvoir souffrir pour Jésus, comme disaient les apôtres. Alors, il y a un bénitier à l'entrée de la chapelle, normalement, justement pour rappeler votre baptême. Que par le baptême, vous entrez dans l'église. Et on se signe dans la croix, bien sûr, parce que par la croix, toutes les grâces sont venues par la croix. Le baptême, c'est l'application des mérites de la croix. La croix a été diffusée. Les mérites, les grâces, la rédemption a été méritée sur la croix, mais elle vient à nous concrètement par les moyens de grâce qui sont les sacrements. Ça commence par le baptême. Sans le baptême, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre sacrement. Le baptême vous donne le droit à recevoir les autres sacrements. Par exemple, pour pouvoir vous confesser, il faut être baptisé. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas se confesser. Donc, la croix. C'est pour ça que vous prenez l'eau bénite et vous faites un signe de croix à l'entrée de la chapelle. Et même en sortant, alors en sortant c'est moins symbolique, mais vous pouvez prendre encore l'eau bénite pour avoir les forces quand vous entrez dans le monde, pour avoir les forces et les grâces pour rester dans le bien et éviter le mal que le monde vous propose et organise. Voilà. Donc, prêchant le baptême, ça veut dire, vous savez quel baptême il faisait, c'est un baptême de l'eau, il le dit lui-même, c'est pas le baptême par l'esprit,
Ça veut dire que je ne touche pas vraiment directement votre âme, comme un sacrement touche l'âme, parce que le sacrement, c'est un signe qui organise, qui effectue dans votre âme ce qu'il signifie sensiblement, donc souvent, la plupart du temps, sur le corps. Donc on lave le corps, et ça signifie un lavement, mais ce qui est lavé, c'est finalement pas le corps, oui, le corps un petit peu, mais ça ne vaut pas la peine. Allez vous doucher à la maison, hein. Mais c'est ce qui est lavé, c'est l'âme. On sont enlevés tous les péchés, et commencer par le péché originel, qui est enlevé que par le baptême. Donc, et tous les autres péchés personnels, si on a, pour tout enfant, on a la bien sûr. Donc là, c'est le baptême qui allait venir. Donc ceci, c'est une annonce du baptême, comme je viens de dire l'autre fois. Saint Jean annonce notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, mais son baptême annonce aussi le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est prêchant le baptême de pénitence. Donc il faut faire pénitence pour la rémission des péchés qui se fait par le baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc le baptême de pénitence, celui de Jean, c'est la pénitence. Et il faut justement la pénitence, ça veut dire se reconnaître pécheur. C'est le fondement pour être baptisé. Il faut reconnaître qu'on est pécheur, sinon le baptême n'a pas de signification et on ne sait pas ce que c'est le baptême et finalement il devient invalide. Parce que la condition pour la validité du baptême, c'est justement regretter les péchés. Donc fondamentalement, le fondement de la préparation à la réception de Jésus-Christ comme il faut, c'est se reconnaître pécheur. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, balayer l'orgueil, n'est-ce pas? Le moi-je, les droits de l'homme, la déification de l'individu, n'est-ce pas? C'est luciférien. C'est le contraire, c'est l'inverse. La voie vers le Seigneur, c'est le premier pas à faire, organisé par Dieu même, pour pouvoir recevoir Jésus-Christ, c'est se reconnaître pécheur. Se reconnaître pécheur. Mais pour ça, il faut accepter ce qui est évident, l'existence de Dieu. C'est évident parce que on peut savoir que Dieu existe si on voit l'univers. Il y a une cause à tout, n'est-ce pas? Et que Dieu est le maître de tout l'univers et que, voilà, c'est un bon père, mais et qui cherche notre amitié. Et l'amitié doit être libre. Et l'amitié se prouve, justement, par les commandements qui ont déjà donnés par Moïse. Donc, les 10 commandements étaient déjà connus. Mais la loi était donnée au peuple élu. Mais la loi ne justifie pas. La loi ne vous sauve pas. La loi vous dit ce que c'est le péché, justement. Et ils devaient avouer qu'ils sont incapables de rester sans péché, sans l'aide de Jésus-Christ. Ils devaient le reconnaître. Après la chute d'Adam et Ève, ce que Dieu a organisé, c'est regardez dans quelle misère vous trouvez. Vous voyez les suites de votre péché. Alors, reconnaissez ce que vous êtes pécheur. Voyez le dégât que vous avez fait. On était assis dans les ténèbres de la mort, dit Zacharie, n'est-ce pas, le père de Saint Jean-Baptiste, quand l'ange Gabriel annonce qu'il va devenir père, qu'il va avoir un fils. Eh bien, c'est le Bénédictus de Zacharie. Nous étions assis, nous ne sommes pas capables de nous tenir debout, justement. On était assis dans l'ombre de la mort. L'ombre, c'est les ténèbres, la mort, ça veut dire le péché, il amène à la mort. Hein. La mort surnaturelle. C'est ça la situation de l'humanité avant la venue de Jésus-Christ. L'humanité, même après la venue de Jésus-Christ. L'humanité qui rejette Jésus-Christ comme on a maintenant. La situation. Nous sommes assis dans les ténèbres de la mort. Assis. Pas capable d'être vertueux, n'est-ce pas, sans la grâce. C'est ça que ça veut dire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être vertueux. Ça n'existe pas un bon homme, un saint homme,
un homme vertueux sans notre Jésus-Christ. C'est un mensonge. Même si quelqu'un paraît être vertueux, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, qu'il ne demande pas Jésus-Christ, il va avoir à la limite des péchés cachés. On le verra au jugement dernier. Il y a des hypocrites, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup d'hypocrites. Les péchés doivent se cacher. Ils ont honte, n'est-ce pas, de montrer aux autres. Donc, le fondement, c'est se reconnaître pécheur. Très important. Pour ça, il faut connaître, bien sûr, tout le monde a quand même une conscience, c'est le minimum. Et voilà, se reconnaître pécheur. Et deuxièmement, regretter les péchés, bien sûr. Sinon, ça ne sert encore à rien. Regretter les péchés parce qu'il a mal en soi. Chaque péché a une laideur intrinsèque. Et ensuite, c'est un empêchement pour obtenir notre salut. Et si on n'aime pas assez le bon Dieu, n'est-ce pas? Le péché offense l'amitié qu'on a avec Dieu, qui est une amitié magnifique. Il nous a créés, il nous prend soin comme un père, la providence, il organise la rémission des péchés, la rédemption, il nous prépare un ciel, une participation à la divinité. Ce sont 4 choses qui dépassent l'imagination, n'est-ce pas? Une bonté infinie. Donc, alors, le péché va blesser, casser cette amitié, n'est-ce pas? C'est horrible. Et ça, c'est le plus beau, n'est-ce pas, des regrets, c'est regretter par amour de Dieu. Parce que Dieu est si bon. C'est le regret parfait. Eh bien, s'il ne suffit pas, il y a le regret, comme vous savez, par peur de l'enfer, par peur du purgatoire. C'est valide pour le baptême, pour le sacrement et pour la pénitence. C'est pas valide pour le baptême de désir, pour la rémission des péchés mortels en dehors des sacrements. Ça, vous le second à recevoir, comme vous savez, par un acte de confession parfait ou par un acte d'amour de Dieu. Donc c'est fondamental. Il prêchait le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Donc il préparait le peuple élu qui connaissait la loi de Moïse, qui connaissait l'Ancien Testament, mais reconnaissez que vous êtes pécheurs et regrettez les péchés. Regrettez. Ce n'est pas parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable, que vous êtes sans la grâce de notre Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable de ne pas pécher, de rester sans péché. Eh bien, ça ne veut pas dire que ça justifie le péché. Le péché reste un péché, n'est-ce pas? Même si vous vous sentez incapable, mais le bon Dieu veut justement vous aider. Alors, c'est un très grand devoir d'accepter la grâce. Et le péché des Juifs, c'est de devoir refuser la grâce. Ils ont accepté la loi, mais pas le moyen pour la tenir. C'est encore, on en parle, n'est-ce pas, en longueur de texte dans cette épître. La loi, c'est bon, mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? La loi a besoin de la grâce, c'est la grâce qui compte. La grâce, c'est avec Jésus-Christ qu'on peut se sauver. On a besoin de Jésus-Christ, des sacrements, des sacramentaux, des prix de prier Jésus-Christ, la Sainte Vierge, les saints, tous les moyens de grâce qu'on a à notre disposition. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas rester sans péché mortel. On va tomber un jour. Bien sûr, on a une volonté libre, mais c'est l'hérésie du pélagianisme, Pélagius, l'hérésie, de penser que sans la grâce, on peut rester sans péché, parce que j'ai une volonté libre. Donc là, le raisonnement est facile. J'ai une volonté libre. Je sais ce qui est bien et mauvais, j'ai une conscience. Eh bien, je décide de toujours faire le bien et ne pas faire le mal. Puisque j'ai une volonté libre, voilà, je peux décider. Eh bien, en théorie, vous pouvez le dire, c'est magnifique si vous dites ça. Enfin, c'est magnifique, c'est dire la partie que vous ne voulez pas pécher, c'est bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que vous le faites sans Jésus-Christ, ça c'est vraiment bien. Mais en tout cas, ça c'est bon que vous ne voulez pas pécher. Mais en pratique, ça ne marche pas. Parce que le diable est là, n'est-ce pas? Qui est plus intelligent que vous, n'est-ce pas? Il va organiser des circonstances aidées par le monde qui organise le péché, qui donne les moyens de pécher. Il va organiser des circonstances où il vous prend par votre point faible au moment que vous êtes le moins préparé et paf, vous êtes tombé un jour ou l'autre dans le péché mortel. Ça, c'est inévitable. Tôt ou tard, il vous aura. Donc, vous pouvez
éviter chaque péché mortel individuellement, à la limite, oui, parce que vous avez une volonté libre, mais vous ne pouvez pas toute votre vie toujours éviter tous les péchés mortels. Ça, on n'est pas capable, sans la grâce de Jésus-Christ. C'est un dogme, hein, enfin, l'Église, on a l'expérience, il y a des pères nous-mêmes autour de nous, enfin, sans inviter les autres, mais on voit déjà comment les gens se comportent sans la religion. Voilà. Moi, j'ai connu la société catholique avant. Il y avait des pécheurs, mais je connaissais les pécheurs. Et il y avait les péchés qui sont maintenant, ils étaient là aussi, mais maintenant, il y a plus grande abondance. Hein. Il y a quand même une différence nette. Premièrement, les gens ne reconnaissent plus pécheurs. Ce sont même des droits de l'homme, le péché. Un droit, il faut même respecter, n'est-ce pas, les péchés, les pécheurs. Et deuxièmement, ils ont pas besoin, donc ils n'ont pas besoin de la religion, donc ils pensent n'avoir pas besoin de la religion de Jésus-Christ, et donc ils ont le droit de pécher, ils pêchent abondamment, ils sont même soutenus par la loi, et même subsidiés par la loi, l'avortement est subsidié, etc. Hein, donc, c'est la différence entre maintenant et dans les temps où il y a vraiment la société catholique. Il y a toujours des pécheurs, mais une grande différence. Qu'on se connaît pécheur ou pas. Qu'on a le droit de pécher ou qu'on sait que c'est le péché. Et que si on savait que c'est péché, il y avait des prêtres à disposition pour confesser. Par exemple, maintenant, il faut chercher le prêtre qui est en ordre, qui peut vraiment vous remettre le péché. Voilà, chers fidèles, que dans notre cas, ce ne sera pas une voix qui crie dans le désert, mais qui a une réponse, que ça tombe dans la bonne terre. Donc, examen sérieux de conscience, se reconnaître pécheur et regretter les péchés sincèrement. Et c'est une grâce, bien sûr. Demandez la grâce de connaître vos péchés. Et attaquez-vous au péché dominant, le plus important en premier. Donc, ne vous occupez pas des petites choses. Oui, bien sûr, il faut éviter tout péché, mais occupez-vous surtout de l'éléphant dans la pièce. Et si vous ne connaissez pas l'éléphant, parce qu'on est tellement égoïste qu'on ne va pas très bien ses propres péchés, demandez aux gens qui vous aiment. Et écoutez les reproches que les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, vous ont fait pour vous aider, justement, parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils ne peuvent pas supporter que votre âme se salisse, comme ça. Donc, si on fait des reproches, souvent pas des gens qui nous aiment, pour nous faire du bien. Hein. Donc, réfléchissez à ce que les gens vous reprochent, qui vous aiment. Ça a une bonne aide pour savoir où sont nos péchés dominants, n'est-ce pas? Et attaquez-vous à cela, n'est-ce pas? Avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium et invisibilium, et in unum Domino Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum en Domine,
Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantione patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis, benedictus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, crucifixus sila pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectia die, secundum scripturam, et ascendere celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, profiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Orate fratres. tu benedictus,
to take away my sins. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo Dignum et justum est. Benedictum et justum est, tecum et salutare, nostris sebetulique gratias ade, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, ut enim de tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritu Sancto, sine differentia discretionis santimus, ut in confessione vere sempiterne crediitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cirdenat quoque ac seraphim, qui non c'è camare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Regnum Caeli et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus te venies, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis cum peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Specie che salutabimus convidi, e divina instituzione formati habemus vitae. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex homini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Dominus
Fiteur de omnipotentie, Beata Maria Sancta Virgine, Beata Michael Arcangelo, Beata Miriam Battista, Sanctissimus Spiritus Tuum, Omnibus Sancti Padre, que ministre de ta salvación, mea culpa, ideo peccator et Maria Sancta Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Miriam Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paul, omnes sanctos et pater, ora pro nobis nostrum. Amen. Amen. Lecciones de Civita de Dinus Santa Familia Boisa Nelson Yemena. Domine Dom Sum Dinus Sanctum Divia Boisa Namitu Vanyamaya. Domine Dom Sum Dinus Vexipum Sanctum Divia Boisa Namitu Vanyamaya. Virio concepiet et pariet filium, et vocabito nomen eius Emmanuel.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sanctis munibus cremus Domine, ut cum frequentatione mysterii, crescat nos sacerdotes effectus, per namam nostrum Iesu Christum Filium Tuum, vitae convivi eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Alors, pour la messe de minuit, je suis à disposition à partir de 11h déjà du soir, de 24, pour les confessions. La meilleure préparation pour Noël, c'est une bonne confession, bien sûr, et communier à Noël. Alors, s'il y a assez de personnes, on commence le chapelet et alterner éventuellement avec des chants de Noël. Un quart d'heure avant minuit, pour commencer la messe de minuit en posant le petit enfant Jésus dans la crèche à minuit. Ce sera la nuit légale, il n'y a rien à faire. La nuit solaire, c'est 40 minutes plus tard, mais bon, ce sera la nuit légale, par convenance. Voilà, donc à 11h, occasion, donc possibilité de confession. Et même en semaine, si vous m'appelez, on prend rendez-vous. Vous êtes plus à l'aise, si vous habitez pas trop loin. Merci. Domine salve factum nostrum Philippum. Et exaudia serie, quae vacaverebus te. Domine exaudiorationem meam. Et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus cui omnipotens dignitas famularum. La famo tu legi nostrum Filippo, prosperum spiritatis effectum. In qua sanctite mea, fibus et facere compendo. Et Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Rorate celi super. Orate celi super, regnum est tuum justum. Ne dirascalis Domine, ne ultamem mineris iniquitatis, et civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est. Novo sanctificationis Tuae, et gloriae Tuae, ubi laudaverum te Patres nostri. Orate celide super, et
Peccavimus et fractissumus, salvavimus nos, et cecidimus. Quasi folium universi, et iniquitates nostrae, quasi ventos epsulemus, abscondis in faciem tua nobis, et adesist in nos, in maru iniquitatis nostri. O te scende super, et nubes tuum. Vide Domine, afflictionem populi tui, et miete cremisurus est. Emite agnum dominatorem terre, de petales et ad mortem filies Sion. Ut oferat ipse, iugum captivitatis nostre. O te scende super, et nubes tuum. Consolamini, popule meius, cito venies salus tua, quare merore consumeris, quia innovabite dolo, salvavote, non itimere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus. O te scende super, et nubes tuus.